Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Le show du corps. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Le Show du câble, qui aujourd'hui est enregistrée devant public. Bonsoir, public. Salut. Alors, on commence l'émission, comme à l'habitude, avec notre invité, un être d'une suprême intelligence. Et j'ai nommé Mathieu Daou, journaliste. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va bien. Intelligent, mais un peu enrhumé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené oui, une petite pauvre tasse toi. avec de l'eau, hein, à la bonne tienne. C'est ça qu'ils vont appeler une grippe d'homme? Oui, tu savais que l'Université d'Ottawa a démontré que la grippe d'homme existait bel et bien. Moi, je pense que c'est juste parce qu'on est juste moins fort. On est plus faible que les femmes, donc on se plaint plus et c'est ça. Il y en a qui sont d'accord avec toi. Ouais. Mathieu, avant de commencer avec les sujets d'actualité, il t'est arrivé toute une mésaventure cette semaine lorsque ton téléphone cellulaire a fait splouche dans un endroit inapproprié. Exactement. Je suis sûr que c'est pas... je suis pas la première personne à qui ça arrive, mais cet appareil-là est tombé dans la salle de bain, dans la toilette par inadvertance. Mais je suis chanceux quand même, Martin. Je l'ai mis dans le riz. Pendant 48 heures, puis il fonctionne. C'est du Uncle Ben's? C'est du Uncle Ben's, oui. Minute Rice plutôt. Minute Rice, ouais. C'est meilleur, ça fonctionne marche, mieux. le truc du riz, là. Ça fonctionne. Je l'ai mis dans le riz, comme je te dis, 2 jours, puis j'ai tenté de l'allumer à quelques reprises. Ça ne fonctionnait pas. Je l'ai remis dans le riz, puis finalement, ça fonctionne. T'as-tu mis du purel, quelque chose dessus? Ou... Non, justement. Ah, oui, allô? Oui, juste un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi, Martin. Non, pas... purel-le avec. Premier sujet d'actualité. La STO, là, il y a un chauffeur spécial qui était là cette semaine, un voleur, un prisonnier. Oui, parce qu'on sait que les chauffeurs et les employés d'entretien sont en moyenne pression depuis les dernières semaines parce qu'ils ne sont plus... la convention collective n'a pas été renouvelée depuis 2014. Et on a l'habitude de voir les chauffeurs avec des gilets jaunes fluo pour démontrer leur solidarité. Mais jeudi, il y a des usagers de la STO de la ligne 71 sur la brosse dans le secteur Gatineau qui ont vu un prisonnier qui conduisait un autobus. Donc, le chauffeur s'est déguisé en prisonnier. Ça a fait beaucoup jaser. Et justement, il y a des usagers qui ont communiqué avec le 147 pour dénoncer tout ça parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de sens qu'on s'habille d'une telle façon. Mais bon, c'est quand même dans les moyens de pression et ça, comme je te dis, ça fait jaser. Ouais. Ça serait beau la semaine prochaine si tous les chauffeurs se déguisaient en quelque chose. Tu sais, on se fait une petite thématique d'Halloween. Ouais. Tu proposerais quoi, toi? Tout le monde déguisé en n'importe quoi. OK, n'importe quoi. Bonne idée, ça. Parlant de prisonniers, tout ça, il y a eu un vol dans notre caisse des jardins à Masson. Oui, à Masson-Angers, sur la rue Neuville. C'est un homme cagoulé qui est rentré et qui a demandé le contenu de la caisse enregistreuse prétextant qu'il était armé. En sortant, en quittant les lieux, les policiers arrivaient sur place et il y a une poursuite qui s'en est suivie sur l'autoroute 50 et les vitesses quand même importantes, là, 160, 180 km/h. Ils ont perdu de vue le suspect, donc qui est toujours recherché au moment où on se parle. Donc, s'il y a des gens qui auraient vu quoi que ce soit, vous pouvez appeler le SPVG ou nous-mêmes ici à TVC Basse-Lièvre. Mais il y a au moins une personne une personne qui a réussi à voir le visage du suspect. Donc, ça peut mettre les chances du côté du SPVG. Donc, on attend des nouvelles de ce côté-là.
Rapidement, il y a une grande activité en fin de semaine à Ottawa, le Red Bull Crash Ice. C'est la première fois que ça se déroule chez nous à Ottawa et ça a été construit, ça a été monté sur les écluses du canal Rideau, vraiment très impressionnant. Moi, je te descendrais ça en Crazy Carpet. Ah, écoute, tu aurais du plaisir, mais c'est pas évident, là. On parle d'une piste de 375 mètres, 35 mètres de hauteur, puis on peut atteindre des vitesses de 70 km/h, donc c'est pas pour les peureux. On attend 30 000 personnes ce week-end. Ça commence aujourd'hui, le 3 mars, et ça se poursuit demain, où il y a la finale de la compétition mondiale. Donc, et voilà. Bien, Mathieu, merci beaucoup d'être passé nous voir. Au plaisir, Martin. Félicitations pour ta grippe. Bien, merci. Ce soir à l'émission, on reçoit l'artiste peintre Diane Fontaine et je vous présente Élisa Lantin, qui a choisi un mode de vie tout à fait particulier. Ma première invitée à l'émission de ce soir, elle est très connue à Buckingham. Mesdames et messieurs, Diane Fontaine. Allô, bonjour. Allô, Diane. Allô, Martin. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Ça me fait super plaisir. Tu as une belle galerie, toi, de galerie d'art ici sur l'avenue Buckingham. Oui. Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, il me semble que j'ai vu 2015, ça se peut-tu, 2014? Oui, ça fait 2 ans à cet emplacement-là. J'ai été 1 an partie, puis j'ai été 4 ans sur le coin de John F. Kennedy. Puis, est-ce que c'est dur d'avoir une boutique d'art? Dans le sens où c'est-tu rentable? Bien, dans le fond, moi, j'ai pris ce local-là pour mon atelier. J'avais vraiment besoin d'un grand atelier. Puis, quand j'ai visité ce local-là, je suis vraiment tombée en amour avec toutes les fenêtres en arrière, la vue sur le parc McLaren et tout. Puis, la partie en avant, c'était un prétexte pour faire des expositions. Puis, je me suis dit, OK, je vais exposer mes œuvres, mais ça va être une vitrine. Je voulais pas vraiment développer comme une galerie d'art. Puis, à ma grande surprise, il y a de l'achalandage. Tout l'hiver, j'ai vendu régulièrement des tableaux. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout aussi. Oui. De plus en plus, les gens savent que je suis à Buckingham, en face du Lala Bistro. Mais je dois te dire qu'au début, quand j'ai ouvert à Buckingham en 2009, beaucoup de gens disaient que je ne serais pas là 3 mois. Ah, pour vrai? Oui. Oui, parce qu'on a tendance à penser que quand on ouvre, mettons, une boutique ou quelque chose, il faut que ça soit en premier quelqu'un de super connu, puis là, ça va marcher. Mais là, c'est le fun de voir que des gens d'ici, le Buckingham, Masson-Angers, tripent sur les arts. Oui, puis une galerie d'art, peu importe où tu es, il y a des gens de Montréal, de Valleyfield, de Elmer, d'Ottawa, il y a des gens de partout qui viennent visiter la galerie avec les médias sociaux aujourd'hui. Puis moi, je me suis déplacée longtemps aussi partout en Ontario et au Québec. Fait que beaucoup de gens me connaissent à travers le Québec, à travers l'Ontario. Donc, c'est sûr que ça l'amène beaucoup de gens à Buckingham. Puis, en face du Lala Bistro, c'est une belle vitrine. Les gens viennent de partout, s'assoient là, voient la vitrine, voient la galerie, traversent l'autre côté, viennent visiter la galerie. Cet emplacement-là aide beaucoup depuis 2 ans, ça c'est certain. Y a-tu beaucoup de tes visiteurs, par exemple, qui te disent je vais t'acheter un tableau? Ah oui, beaucoup. Oui? Oui. J'ai des gens qui viennent qui sont amateurs d'art. J'ai des gens qui viennent par curiosité, qui osent entrer dans la galerie. Il faut que les gens osent parce que dans le fond... Oui, explique-moi ça, pourquoi il faut qu'ils osent? Bien, il faut oser parce que les gens ont un petit peu peur, parce que les gens savent que c'est des toiles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars parfois. Puis les gens ont comme un peu peur. Ben moi, je ne veux pas acheter, mais même si on n'achète pas, de voir de l'art, de s'imprégner de différentes sortes d'art, de venir visiter l'artiste, de venir voir son lieu de création, c'est comme un privilège. Donc, puis moi, je pense que l'art aide à la culture, à développer comme un sentiment d'appartenance, comme avec ton milieu, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis ça cultive, ça t'ouvre les esprits, c'est vraiment important. On va voir tout au long de notre entrevue des images qui ont été prises des œuvres que tu fais et des œuvres d'autres artistes aussi. Oui. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton style particulier à toi. Bien, moi, j'ai développé quelque chose que, tu sais, au début, on parlait beaucoup de copies, de plagiat, comme dans les arts et tout. Puis moi, j'ai un sujet qui va être
je pense, à jamais populaire. C'est des visages. C'est des visages de femmes. J'ai tout un cheminement au niveau de la féminité, de vouloir vraiment prôner la féminité. Puis depuis l'âge de 7-8 ans que je dessine mes propres personnages et tout. Donc, mélancolique, avec attitude et tout. Puis moi, j'ai vraiment voulu développer mon art de façon à ce que ce ne soit pas reproduisable, puis de façon à ce que ma gestuelle soit libre. Parce que j'ai longtemps dessiné au pastel de façon très réaliste, tellement perfectionniste qu'à un moment donné, comme je voulais, je voulais comme... OK, c'est trop. C'était trop, là. Ouais. Puis là, quand je suis tombée vraiment comme dans la peinture acrylique, dans les techniques mixtes, j'ai vraiment utilisé l'erreur un peu à la Pollock aussi, avec le dripping, qu'on dit, le coulis, et puis les collages. J'utilise beaucoup d'empattement. J'aime beaucoup la texture, la matière. J'aime beaucoup les motifs aussi. Donc, tout ça mélangé ensemble, à un moment donné, il ne faut pas que ça ait l'air comme d'un gros party, mais comme que tout le tableau se tienne. Puis c'est vraiment comme mon cheminement que j'ai réussi à vraiment tout amalgamer ces techniques-là dans un tableau, puis qu'on regarde un tableau, puis ça se tient, puis c'est fort. C'est fort comme technique, c'est fort comme approche picturale, mais c'est aussi fort en émotion avec le personnage, les personnages féminins souvent mélancoliques ou avec de l'attitude. Puis dernièrement, j'ai une série steampunk qu'on appelle, parce que des fois, il y a des expositions qui nous appellent à créer autre chose. Puis à Montcalm, Galerie Montcalm, on fait un appel de dossier sur le rétrofuturisme, le steampunk, qui est vraiment comme l'époque... dans l'ère victorienne, l'époque à vapeur, où toute invention était faite à partir de vapeur. Puis il y a toutes des icônes rattachées à ça, là, les chapeaux de forme, les lunettes aviateurs, et le temps, l'horloge, l'engrenage, tout ça. Fait que j'ai travaillé sur cette série-là, puis toujours dans ma technique de collage, empattement. J'utilise beaucoup la transparence. Aussi, les mâts brillants. Puis, je suis pas mal fière de où ce que je suis rendue comme dans cette technique-là. Puis, je pense que les gens l'apprécient beaucoup. Je suis chanceuse. Je suis vraiment privilégiée d'avoir un style qui plaît à tant de gens aussi. Ces visages de femmes-là que tu mets en toile, est-ce que c'est des femmes que tu as déjà vues? Est-ce que c'est ton imagination? D'où elles sortent, ces femmes-là? Bien, moi, j'ai longtemps fait des croquis à partir de mannequins, de femmes attitudes, parce que les mannequins ont souvent comme une attitude un peu spéciale. Donc, maintenant, je pars vraiment de... Ce qui me donne plus... J'ai vraiment besoin de cette liberté de gestuelle, mais cette liberté aussi de ne pas avoir de modèle. Puis, avoir un modèle, on tombe plus facilement dans le réalisme. Puis moi, je suis vraiment à la limite de l'abstraction. Donc, aussitôt qu'on a le repère de la bouche, le menton, puis même parfois, on ne voit même pas les yeux, on a le nez. Puis là, à partir de là, le reste, c'est que gestuel et que abstraction. Donc, c'est vraiment cette liberté-là que je me permets de ne pas avoir de modèle, puis d'être capable, à chaque fois que je fais un portrait qui est... Des fois, on voit une série, là. On voit que le personnage a changé un peu, le visage va s'amincir ou des traits plus masculins. Ça va varier, mais ça reste toujours comme de mon imaginaire. J'aimerais ça savoir ton opinion sur... je te donne un exemple. J'achète une toile de toi, mettons, exemple, 1 000 OK? Puis il y a une technique maintenant, tu sais, de la reproduction, que tu peux en faire, puis les vendre aussi. Oui. Tu penses quoi des reproductions? Bien, c'est tout un marché. Sauf qu'il faut vraiment être clair que quelqu'un qui achète un tableau n'a pas le droit de reproduction. C'est toujours... L'œuvre appartient toujours à l'artiste. Donc, toi, tu pourrais décider de faire des reproductions puis les vendre. Oui. J'ai déjà fait ça en début de carrière, puis j'ai trouvé que c'était un flop total. Ah ouais? Ouais, parce que les gens qui aiment ce que tu fais, puis les gens qui connaissent l'art veulent vraiment voir un original. Fait que ça, c'est vraiment de un. Puis moi, parce que je travaille beaucoup avec la transparence, avec la texture, avec l'empattement, bien, c'est sûr que tu le vois dans une image de haute qualité reproduite, sauf que c'est pas la même chose.
Là, il faut parler, parce qu'il reste juste 1 minute 30 à peu près, de l'exposition « 7 femmes s'exposent ». Oui. Dans le cadre du mois de la femme. Oui. Explique-moi ce qu'on va pouvoir aller voir. Étant donné que moi, c'est ma thématique, la féminité et tout ça, ça fait 4 expositions que je fais sur cette thématique-là, donc 2 à cette galerie-là. Et puis, ces 7 femmes s'exposent. C'est toujours 6 femmes avec moi que j'ai rencontrées à travers l'année qui sont vraiment comme des coups de cœur, qu'on a vraiment eu un lien de connexion. Ça va se passer à partir de samedi, le 11 mars. 11 mars au 9 avril. Oui, au 9 avril. Puis le 11 mars, toutes les femmes vont être là et vont s'exposer. Donc, ils vont faire des démonstrations couteau à la spatule. Il y en a une, elle a une technique très particulière avec de la chaux. Il y a une sculpteur également. On va tous, chacun notre tour, faire une démo ou expliquer notre démarche. Donne-nous l'adresse rapidement. C'est le 533 avenue de Buckingham, à Buckingham, en face du Lala Bistro. Merci beaucoup, Diane. Ça me fait plaisir, Martin. Bon succès avec l'exposition. Merci d'être passé à l'émission. Merci. La pensée de la semaine maintenant. Quand Hydro-Québec augmente ses tarifs, restez zen et diminuez votre consommation. Économisons une Switch à la fois. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous aimeriez faire partie de notre public, on a 3-4 places, mais appelez-nous pour les réserver. Il faut que vous soyez libre le vendredi matin. Notre numéro de téléphone, 281-8250, 281-8250 dans le 819. Si ça vous tente de venir faire un tour, on a bien du plaisir. Notre prochaine invitée, je suis content de la recevoir à l'émission parce qu'elle a décidé, dans un choix de vie, de vivre minimalement, minimalisme. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Mesdames et messieurs, on a avec nous Élisa Lantin. Bonsoir. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Avant qu'on parle du minimalisme, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans le fond, j'ai gradué de l'UQO il y a 2 ans en communication. Puis depuis ce temps-là, je travaille dans le commerce de détail. Je suis gérante au Simons, au Centre Rideau à Ottawa. Puis sinon, j'ai aussi récemment commencé un blog pour parler du mode de vie zéro déchet et du minimalisme. Pourquoi, en quelque part dans ta vie, à un moment donné, tu t'es dit « je veux faire ça, je veux vivre avec le strict minimum ». Pourquoi on choisit ça? Dans le fond, ça a commencé un petit peu avant le temps des fêtes là, cette année. La cause environnementale m'a toujours vraiment tenue à cœur. Puis, justement, en travaillant dans le commerce de détail, je suis témoin là, justement de la consommation, puis en étudiant aussi en communication, le marketing, puis tout ça, comment que la surconsommation, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans notre société. Puis, ça m'a amené toutes sortes de réflexions, puis j'ai décidé de repenser ma consommation à moi, puis simplifier ma vie tout simplement, puis me recentrer sur les priorités, là, dans le fond, plutôt que se détacher un peu des choses, puis de prioriser plus comme les expériences, les relations, puis tout ça. Si tu pouvais m'expliquer en quelques mots le minimalisme, ça comprend quoi? Le minimalisme, dans le fond, il y a plusieurs définitions. D'un côté, oui, c'est de posséder le moins de choses possible. En fait, c'est pas nécessairement d'en posséder le moins possible, mais de posséder le minimum pour nos besoins. Donc, c'est d'éliminer le superflu dans notre vie. Puis, sinon, l'autre aspect, dans le fond, du minimalisme, c'est aussi de justement, le côté un peu plus spirituel, dans le fond, se détacher des choses, de ne plus se définir par ce qu'on possède, mais plutôt par ce qu'on fait, ce qu'on dit. Donc, c'est ça, en gros, le minimalisme. J'aimerais ça que tu me parles, parce qu'il y a des extrêmes, hein? Tu sais, il y a des extrêmes dans tout. Oui. Dans ton cas, là, ta pratique du minimalisme, là, ça va jusqu'où? Dans le fond, je suis certain que je suis à mes tout débuts, mais dans le fond, moi, dans les dernières années, j'étais une grande consommatrice. J'ai toujours adoré la mode, magasiner, puis vraiment être à la fine pointe de la technologie, puis tout ça. Je pense que tout le monde peut vivre à un certain niveau.
Mais tu sais, moi, je voyais sur ton blog, parce que je suis allé lire, puis tu disais justement la mode, puis tout le linge, puis que tu avais même retrouvé, en faisant ton ménage dans tes choses, des morceaux que tu ne pouvais même pas identifier d'où ça venait parce que tu ne les as pas portés. Fait que ça, c'est quelque chose quand même, parce que ça veut dire que dans le fond, ces objets-là, tu n'en avais pas nécessairement besoin. Exactement. Non, c'est ça. J'ai commencé premièrement avec la garde-robe. J'ai rempli 5 gros sacs poubelles de vêtements que je suis allée porter à la Saint-Vincent-de-Paul. OK. Donc, que quelqu'un d'autre peut réutiliser. Oui. Au niveau de la nourriture, comment ça fonctionne? Parce que là, toi, quand tu veux aller magasiner, forcément, à l'épicerie, tout est emballé ou suremballé même? Oui, bien justement, c'est de repenser justement notre mode de consommation, éviter au plus possible les emballages. Si on n'a vraiment pas le choix d'aller avec ce qui est soit recyclable ou compostable. Puis, de plus en plus, il y a le vrac qui commence à prendre de l'ampleur, justement le bulk burn, qui maintenant accepte les contenants réutilisables. Ça, c'est vraiment bien. Tu disais d'ailleurs dans l'article que j'ai lu, c'est que toi, tu arrives là avec genre des pots maçons. OK. Oui. Puis là, tu choisis ce que tu veux, tu mets ça dans les pots parce que, dans le fond, tu veux éviter tout l'emballage. OK. Est-ce que les gens trouvent ça bizarre un peu qu'une madame rentre avec tous ces petits pots alors que les autres, c'est tellement facile d'arracher le sac puis commencer à remplir? J'accorde que c'est peut-être quelque chose qui est encore un peu tabou, plus dans la région ici, parce que, comme par exemple à Montréal, à Québec, il y a de plus en plus d'entreprises locales, des épiceries zéro déchet qui se créent. C'est un peu comme tout, là, dans le fond, comme apporter ses sacs d'épicerie, ses sacs réutilisables d'épicerie. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. C'est ça, c'est quelque chose qui va s'imprégner tranquillement. C'est d'en parler, je pense, qui fait que ça va se répandre comme idée. Puis là, par exemple, au bulk burn, c'est pas bizarre parce qu'ils l'acceptent justement, puis ça a été mentionné partout là, sur Internet. Donc, je suis accueillie à bras ouverts avec mes contenants quand j'arrive. Puis, est-ce que j'imagine qu'il y a des fois où tu n'as pas le choix d'acheter quelque chose d'emballé? Honnêtement, plus vraiment, là. Honnêtement, pour vrai? Ouais, parce que j'essaie de m'imaginer faire mon épicerie puis de choisir les mêmes choses, mais tu sais, pas emballé. Exemple, la viande, exemple, un sac de chips, c'est tout emballé. Il y en a d'ailleurs juste la moitié dans le sac. Oui, c'est ça. La viande, vraiment, pour moi, c'est pas un problème, je suis végétarienne. OK. Mais par exemple, pour les personnes qui consomment de la viande, il y a toujours le comptoir de viande qu'ils peuvent faire couper sur place ou aller dans une boucherie, puis amener leur propre contenant, demander de mettre leur viande dans le contenant. C'est vrai. Donc ça, c'est faisable. Puis ça peut être un peu intimidant au début de le faire, mais c'est justement à force de l'amener, à force d'amener le sujet, même les commerçants vont se dire « Ah, c'est peut-être une bonne idée, finalement, on devrait faire ça. » Puis c'est d'amener la conscience écologique un peu partout, puis ça part des consommateurs. Élisa, je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on dit « on va faire quelque chose », exemple, moi, mettons que je dis à mes collègues « je vais arrêter de fumer ». Puis toi, dans le fond, tu as dit à ton entourage « je vais commencer à faire du minimalisme ». Là, à un moment donné, là, tu sais, tu peux-tu te faire juger un peu en voulant dire si tu manques ton coup des fois, là. Tu sais, exemple, moi, je me remets à fumer, ils vont tous me dire « tu as recommencé ». Puis là, on te voit, toi, qui vas t'acheter un gros sac de chips bien emballé. Tu sens-tu ça, cette pression-là, d'être comme obligé de le faire vu que tu l'as dit? Un peu, oui, mais en même temps, c'est sûr que je ne vais jamais faire quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Mais comme, tu sais, oui, c'est sûr que des fois, comme si je vais prendre un verre avec des amis, je me fais servir une paille. Malheureusement, je n'ai pas pensé à demander pas de paille, des trucs comme ça. Fait que là, tu y redonnes, tu cries après. C'est ça, mais là, il va l'acheter, fait qu'il est trop tard. C'est ça. Mais, oui, c'est certain, là. Hey, tu vas me retourner. Oui, non, c'est des trucs comme... des fois, ça m'arrive d'oublier ma tasse de café réutilisable. Ça va m'arriver d'aller au café, d'avoir acheté un café dans une tasse malheureusement jetable. Mais je me dis, si ça arrive une fois ou 6 mois, c'est quand même déjà mieux. C'est vraiment de prendre l'habitude. Alors toi, Élisa, tu as épuré, bon, exemple, tous tes vêtements. Là, tu t'es donné, c'est 1 an là, que tu ne veux pas t'acheter de morceaux neufs, mais tu veux t'acheter des morceaux usagés, peut-être.
Oui, bien, dans le fond, moi, mon défi, c'est de ne pas magasiner pendant 1 an. OK. Ça va faire du bien à ton portefeuille? Oui, oui, vraiment. Je le remarque déjà. Ça fait juste 2 mois que j'ai commencé, puis je le remarque déjà. Là. OK. Ouais. Si t'en as trop, tu nous le dis. Oui, c'est ça. Non, je vais mettre dans mon compte épargne. Petit bas de laine. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'était quoi? Oui, non, bien, en fait, c'est que ça a un aspect financier. C'est que là, tu peux économiser, étant donné que tu dépenses bien moins. Oui. C'est le fun pour ça. Oui, non, c'est ça. Oui, dans le fond, c'est de ne pas magasiner pendant 1 an, pas magasiner neuf. Si j'ai vraiment besoin de quelque chose, je vais prioriser soit mes proches, les sites de partage style Kijiji ou les friperies. Honnêtement, on peut trouver de tout là, dans les friperies. J'ai trouvé des moules à muffins pour 1 $, des trucs comme ça. Fait que je vais toujours prioriser l'usager ou les proches. Utiliser des choses qui sont déjà là plutôt que de payer pour quelque chose qui est tout neuf. Puis ça va jusqu'à ton logement, mettons, où tu demeures. Tu as épuré des pièces. Parce que, tu sais, on se ramasse avec le temps avec un mot, tu as dit paquet d'objets qui traînent partout. Fait que tu fais le ménage là-dedans aussi. Là. Ah oui, vraiment. Ça va dans tous les aspects. Oui, c'est de voir tous les aspects de notre vie, de notre logement, puis de vraiment se poser la question, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Comme par exemple, ma bibliothèque, j'avais énormément de livres parce que j'ai étudié en littérature au cégep, en communication à l'université. J'ai toujours été une grande adepte de littérature. Puis là, j'ai passé chaque livre un à la fois. Il y en a que je me souvenais même pas comment ils étaient apparus dans ma bibliothèque. Il y en a que j'avais acheté dans les friperies super pas chères, mais que je les avais jamais lus. Avec tout ça, j'ai fait une grosse pile. Je me suis débarrassée d'un peu plus de la moitié de ma bibliothèque. Est-ce que tu es, en terminant, plus heureuse parce que tu as choisi ce mode de vie-là qui te donne le temps plus de te consacrer aux vraies choses de la vie? Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est de se détacher des choses puis de vraiment se recentrer sur les relations, de profiter du temps, d'expérimenter plutôt que posséder. Bien, bon succès. J'espère que tu vas continuer longtemps et que beaucoup de personnes vont suivre ton exemple. Élisa Lantin, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour le show du câble de cette semaine. On vous invite évidemment à être de retour la semaine prochaine. C'est ici, tous les vendredis, samedis, dimanches, à la TVC Basse-Lièvre. Bonne soirée. Comment je vais encourager l'économie d'ici avec mon entreprise? J'ai une stratégie. Comment c'est possible d'assurer le bien-être de ma famille? J'ai une stratégie. Quand je pense à tout ce qui sera ici en passant par le fleuve, je me dis qu'on a une bonne stratégie. Comment je peux apprendre un bon métier et rester dans ma région? Attendez de voir ma stratégie. Le Saint-Laurent anime, transforme et fait prospérer notre territoire. Nous développons ensemble son potentiel avec la stratégie maritime.